réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Est-ce que c'est possible de pouvoir... Je pose la question encore, j'aimerais savoir en quoi le concert d'Axel Muril se transforme en Kimi et puis Axel. Moi-même, j'étais en train de parler du concert normalement. Et comme d'habitude, ça va. Et comme d'habitude, ça va aller dans notre sens. En quoi le concert d'Axel Muril redevient une affaire de Kimi? Merci beaucoup. Et puis, comment il s'appelle Axel? C'est après que je pose la question, Corley. Bah, en fait, c'est lui qui a indexé Kimi et est monté. Voilà, tout simplement. Bon, il indexe Kimi sur la base d'abord de quoi? Est-ce que Kimi est organisatrice de son concert? Elle est panéliste? Elle a eu à faire un post sur son concert? C'est quoi l'objectif? Franchement, moi, ça m'est tombé dessus. Je suis en train de pour te dire vrai. Mais Kimi est monté, elle a parlé, donc il a préféré alimenter. Je réponds encore à ma question. Il organise un concert. Ça se passe bien, ça se passe mal. C'est son concert à lui. En quoi le nom de ma fille vient sortir dans son concert? Je ne voulais même pas ça au début, tu vois. Je lui ai dit non, ça sert à rien de faire ça, en vrai. Mais attends, quelqu'un organise un concert. Son concert est ce qu'il a voulu. Pourquoi il change l'orientation de son concert, le bilan de son concert, pour venir rattacher ça à Kim Makosso? Franchement, je ne sais pas. Non, mais vous êtes quand même intelligent. Corley. Moi, j'organise un événement. Oui, vas-y. Non, j'organise un événement. Mon événement, pour certains, est un échec, pour d'autres, est une réussite. Je finis d'organiser mon événement et je viens parler de Sarah Messan. Quel est l'objectif? Ça veut dire, en 2 mots, je veux manipuler l'opinion des gens, quitter sur le concert pour ramener des sujets qui n'ont rien à ramener. Ok, donc pour cela, il n'y a pas de problème. Bon, je prends la décision aujourd'hui de porter une plainte officielle contre cet individu aussi. S'il te plaît. Si tu ne peux pas venir monter, s'il te plaît. Attends. Je vais prendre le soin d'aller plus loin. J'arrive, vieux, attends, vieux. S'il te plaît. Où tu es arrivé? Moi, j'ai pensé à ça. Mais s'il te plaît. Tu vois? Non, je vais aller très loin parce que ce petit inégumène-là, j'ai l'impression qu'il prend sa vie. Non, si. On va aller au bout parce que j'ai l'impression que son bilan de son concert est ce qui ne l'intéresse pas. Mais il veut toujours trouver de la manipulation en vue de pouvoir sortir à gauche, sortir à droite, revenir sur une jeune fille dont tu es rentré dans sa vie lorsqu'elle avait que entre 17 et 18 ans. Elle venait d'avoir à peine même 18 ans. La jeune fille aujourd'hui est concentrée sur ses études, sur ses épanouissements. Aujourd'hui, on voit le succès de Kimi dans tout. Dans ses ventes privées, elle est réussie. Tu ne peux pas venir parler à ton âge d'une petite fille de 18 ans. C'est malsain, c'est inhumain. Et c'est mal poli. Je dis bien, à ton âge, tu ne peux pas venir parler de Kimi comme si vous étiez de la même catégorie. La petite avait que 18 ans. Je reprends encore. La petite n'avait que 18 ans. Tu t'es présenté comme étant un ami, c'est le game des réseaux sociaux et autres. Tu ne peux pas venir justifier la manipulation de ton esprit sur une gamine de 18 ans et puis essayer de te jouer les bons garçons, les gens nobles, je détiens des choses sur elle. Ce que tu détiens là, tu vas venir jouer ça devant la justice de Côte d'Ivoire. Et ça, je ne plaisante pas. Peut-être que lui ne sait pas ce qu'il me représente pour les autorités de ce pays. Et il va le savoir. Et j'espère qu'il a assez de moyens et assez de relations dans ce pays-là pour pouvoir prendre le soin de pouvoir. Parce que si les Ivoiriens disent que Kimi, tu es notre fille, tu as quoi à vouloir venir rabaisser? En le faisant, c'est pour quel objectif? D'abord, moi, je n'étais même pas connecté. C'est ma fille qui m'appelle, me dit qu'elle est montée. Dit, mais d'abord, tu n'aurais même pas dû monter. Quand quelqu'un se comporte comme je pourrais le dire, comme un faible, tu le laisses dans sa faiblesse. Tu as organisé ton concert, c'est ton concert. Qui m'a organisé sa vente privée, elle n'a pas fait allusion à toi. Le jour où elle organise quelque chose qui ne marche pas, elle ne fait jamais allusion à toi. Pourquoi toi, quand tu organises quelque chose, tu dois toujours faire référence à elle? La dernière fois, je t'ai dit,
plus jamais le nom de ma fille dans ta bouche. Parce que moi, je ne parle pas de tes parents. L'histoire de Lolo Beauté et d'Axel. Attends, s'il te plaît, laisse-moi finir. L'histoire de Lolo Beauté, c'est très loin. Lolo Beauté a présenté ses excuses et autres. Oui, Axel, vraiment, tout ce qui s'est passé, je demande pardon. On est passé à autre chose. Pourquoi vouloir manipuler les gens? Les amener à quitter l'objectif de ton concert pour aller maintenant faire revenir, réveiller une affaire, Kimi et puis Axel. C'est pour quel objectif? C'est pourquoi? On va aller réveiller une affaire. Moi, c'est un jeune que j'aime bien. Ouais, il t'appelle papa en plus. Je l'aime bien, mais pourquoi vouloir toujours ramener à cette fille qui n'avait que 18 ans? Aujourd'hui, qui est épanouie, qui est aux France, qui fait ses études, qui fait ses activités sans aucun problème, qui ne te mentionne en rien. Il dit qu'il a subi un harcèlement depuis 3 ans. C'est ce qui pèse. Non, écoute s'il te plaît. Ouais. Écoute s'il te plaît. On va arrêter la manipulation et on va arrêter la sorcellerie. Ce monsieur n'a jamais subi un harcèlement. La seule qui a subi un harcèlement, c'était Kim Makosso. Que ce soit les Jojo, les Bovan et autres, qui étaient par exemple sa famille aussi, ne lui adressez plus la parole. Parce qu'il était allié avec lui. Les histoires de, comment il s'appelle, Fatou Ndiaye du Sénégal, n'adressaient plus la parole à Kimi. Ah ouais? Les Tata et autres, comme on en appelle ces autres, n'adressaient plus la parole même à Kimi. La petite était dans son coin. Et toute personne qui s'approchait de Kimi, la personne était sanctionnée dans la gang. La petite est restée dans son coin parce qu'elle s'appelle Makosso, elle est ivoirienne. Et le peuple de Côte d'Ivoire ne peut jamais abandonner cette petite. Elle n'a jamais échoué dans tout ce qu'elle a entrepris. Elle n'a pas eu besoin d'abord de l'appui de son père. La petite est restée dans son coin, elle s'est battue seule. Je l'ai prévenue que ce soit la dernière fois que le nom de ma fille soit mentionné dans ta bouche. Parce qu'elle n'est pas ton amie. Elle n'est pas béninoise, elle est ivoirienne, tu es béninois. Je respecte le Bénin. Et j'ai prévenu aux Béninois, attrapez votre enfant. Parce que là où il est en train de partir, là, quand moi je vais riposter, les dégâts seront... C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura même pas de sentiment. Et je ne sais pas qui en Côte d'Ivoire ou en Afrique pourra prendre le soin de venir me défier ou bien s'opposer à moi. Je ne sais pas qui. Là, on est en face d'une atteinte à la dignité. On a une violation vis-à-vis d'une femme. En Côte d'Ivoire, là, on respecte les femmes. Tu ne quitteras pas chez toi, venir chez nous, et puis venir manquer sur son territoire une jeune Ivoirienne qui ne t'a rien fait, qui ne t'a même pas mentionné dans tout ce qu'elle est en train de faire. Tu n'as pas quitté chez toi, venir chez elle, sur son territoire. C'est le même acte qu'a posé Lady Sonia vis-à-vis de Kocha Mouchi. On n'a pas accepté ça. Tu ne vas pas venir chez elle, sur la terre de ses ancêtres. Tu organises un concert, c'est ton concert à toi. Elle n'a rien à y voir. Tu finis, tu viens ramener, je subis un harcèlement. Un harcèlement par rapport à quoi? C'est la première fois qu'Axel me vit en Côte d'Ivoire. Il a participé à FEMIA. Il a participé, comme on appelle ça, à Primude. Il a même remporté des prix à Primude. Vous avez vu qui le harcelait? Si les Ivoiriens le harcelaient par rapport à Kimi, lui, il avait venu remporter Primude. On est dans la manipulation de quelqu'un qui veut couvrir son échec. Dans la vie, il y a des moments où on a des échecs. Nous, on a organisé des programmes, on a échoué. Mais on ne va pas remettre ça sur la faute d'une certaine soi-disant avec les yeux doux pour manipuler les gens. Non, vous voyez. C'est-à-dire, en fait, pour que son papa sorte, sa tante sorte, et ensuite qu'on vienne s'asseoir pour dire non, vous voyez, le pauvre, il est victime d'un harcèlement des Ivoiriens. Petit, personne ne te voit et ne te calcule dans notre système. Tu n'es ni de près ni de loin mêlé. On ne t'a jamais demandé quoi que ce soit parce que nous avons tout ce que nous pouvons avoir. Visibilité, on a. Relation, on a. Atout financier, on a. On ne cherche pas quelqu'un pour quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, il faut avoir ta dignité d'un homme. Voilà. Tes histoires de rentrer, mamie, c'est l'auto, c'est la petite qui est venue vraiment. Hey, nous tous, on est sur les réseaux. Kimi ne t'a jamais contacté. C'est toi qui as commencé à faire des collages vidéo avec sa photo, avec ses vidéos. C'est toi. Et cette manipulation doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter comment? Ça va s'arrêter devant une procédure judiciaire claire, précise et nette. Lorsque la justice va se saisir de l'affaire et qu'on va prendre le soin d'aller jusqu'au bout dans les domaines de la diffamation, d'atteinte à l'image, d'atteinte à l'honorabilité, le petit va prendre le soin de comprendre qu'on est dans un pays de droit. Tu ne vas pas te permettre de monter sur un live. Je vais vous faire une confidence. Et je sais que cette confidence va toucher plusieurs personnes. Même moi, qui suis le père de Kim Makosso, je ne peux pas arrêter son étoile. Non, impossible. Je répète,
Même moi, Camille Makosso, je ne peux pas arrêter l'étoile de Kim Makosso. Celle qu'on appelle Kimi, je ne peux pas. C'est ce genre d'étoile, quand elle entre dans ta vie, elle bouscule tout. Je répète, même moi qui suis son père, si je dis aujourd'hui, je vais maudire ma pauvre fille pour dire tout ce que tu vas faire ne réussira pas, je ne pourrai pas. Parce qu'elle a quelque chose que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. C'est ce qu'on appelle le choix de Dieu. 1. Elle est respectueuse. 2. Elle est battante. 3. C'est à partir de l'âge de 16 ans qu'elle a commencé à s'occuper de ses frères et sœurs comme une maman. De telles personnes, quand tu essayes de vouloir les humilier, Dieu t'humilie. Dieu t'humilie. C'est ça, on dit justice de Dieu. Il y en a là, c'est Kimi. La fille est dans son coin. Elle a fini son événement. Elle prépare ses ventes. Elle fait le commerce. Elle n'est pas chanteuse. Quelqu'un peut venir me dire le harcèlement que vit Didi B. Dans la vie, si tu ne peux pas chanter, il faut dire je ne chante pas. Sinon, si on veut parler de harcèlement, ce que Didi B vit, ce que Imra vit, ce que José vit, ce que Roseline Nayo vit, ce que Alpha Blondy a vécu, quelqu'un ne peut pas venir nous expliquer dans l'art de la manipulation, de la marmaille, que c'est parce qu'il vit un harcèlement depuis 3 ans que lui, en Côte d'Ivoire, il a tapé poteau. C'est pas possible. Quand tu as Primude, il n'y a pas poteau. Quand tu invites dans les grands événements de la Côte d'Ivoire, par exemple, je pense à d'autres événements, il n'y a pas poteau. Mais quand tu organises un concert que les gens ne viennent pas, c'est parce que non, je vis un harcèlement, c'est pour cela que je ne m'approche pas des gens, etc. Non. Il faudrait que cette fois-ci, la manipulation s'arrête. Clair, net et précis. On ne peut pas créer... Enfin, vous savez, le jeu des réseaux sociaux, c'est la manipulation. Hein. Quand tu échoues quelque part, ou bien quand tu as chié quelque part, dans la haute marmaille, pour ne pas qu'on parle de ton chiement, crée un buzz. Ou réveille un ancien buzz pour qu'on oublie ton buzz. Si moi j'étais Kim, parce que je ne suis pas Kim, j'aurais fait vue, ignorer avec succès. Pourquoi? Premièrement, le monde entier sait déjà ce qui s'est passé. On ne va pas refaire l'histoire. Une jeune fille qui sort d'un deuil à 18 ans, qui commence à être connue sur les réseaux, qui commence à être immensement appréciée, reçoit des clins d'œil d'un adulte qui commence à faire des trucs où il se cache et puis il sort, et puis il se cache, il voit, c'est le game. La fille vient de perdre sa mère. Elle n'a plus l'affection dans sa vie. Il y a un côté d'elle où il y a une affection qu'elle n'a plus. L'affection maternelle. Elle est sur les réseaux. Un homme très connu des réseaux sociaux décide de l'aborder à 18 ans pour essayer de la taquiner de temps en temps. Oui, comment tu vas mon bébé, mon sucre et autres. Ça se taquine autres. Elle n'a que 18 ans. Même si elle tombe amoureuse, c'est normal. À 16 ans, 18 ans, tu as le droit de tomber amoureuse. C'est normal. Tu as le droit même de mougou. C'est normal. Parce que le plus grand plaisir d'une femme, c'est quand on la mougou bien. Ça, j'ai toujours dit à mes filles. Le jour où vous rencontrez un homme qui ne vous mougou pas bien, quittez-le. Parce que une femme se sent bien inspirée dans la vie quand elle a été bien m'appelant. Parce que moi, le père, je suis spécialiste. Donc, les relations amoureuses de mes filles, je les encourage à faire leur expérience. Ensuite, il y a un problème entre le jeune homme et certains de ses tatas, et la jeune fille, de façon innocente, monte sur son palais. Non, tu n'aurais pas dû parler au tata comme ça, tout, paf, elle est humiliée en public. Tu n'es personne pour venir me dire, tu n'es personne pour venir me dire, tu n'es personne et autres. Baf, ça fait clash. Certaines personnes estiment que tu as rabaissé une femme. Satan sort, elle ne va pas regarder sa fille être humiliée de cette manière. Elle aussi, elle envoie aussi un cacato dans la gueule. Bia! Ça part dans tous les sens. Il y a les pros Kimi, il y a les anti-Kimi. Même les Rach Makosso, ils se sont fait connaître dans quoi? Parce qu'ils étaient de pros Kimi. Ils n'ont pas laissé le petit prendre le soin de venir manquer de respect à une jeune fille qui ne t'a jamais demandé de rentrer dans sa vie.
Elle ne t'a jamais fait appel, t'a jamais dit qu'elle veut faire un buzz, elle t'a jamais dit qu'elle a besoin de toi pour être connue ou autre. Elle est déjà connue, puisque son père est déjà célèbre. Et ensuite, ça part dans tous les sens. Moi, quand je vois toute cette histoire, ça me gêne, parce que j'estime que pour moi, je n'aime pas les guerres inutiles. Mais on constate qu'une fois, 2 fois, tu passes sur des plateaux télé, tu rabaisses la personne. Tu passes sur les plateaux télé, tu rabaisses. La personne arrive chez toi, elle est invitée par Jojo. Et autre, à la fin du spectacle de Jojo, tu veux qu'on parle de toi, qu'on ne parle pas du spectacle de Jojo, tu lui manques de respect. C'est là que moi, il y a un peu dit, mais tôt, c'est tôt. Aujourd'hui, tu vas sur le panel de Corolle pour expliquer l'échec de ton concert, qui est un véritable échec sur le plan de la mobilisation, mais qui est une victoire sur le plan de l'expérience. On découvrira alors, même Moula, qui est l'initiateur du concert, mais c'est mon frère, c'est mon ami. C'est le parrain de Kimi. Tellement qu'on n'a aucun problème avec l'individu. Moi, j'ai participé déjà à plusieurs de ses interventions. Je les ai véritablement appréciées. J'estime qu'il a du talent, qu'il a du potentiel, qu'il s'est beaucoup amélioré. Ça, c'est quelque chose à saluer. Mais quand ça ne marche pas, tu ne rejettes pas la faute sur quelqu'un, tu rejettes la faute sur toi. J'estime qu'on a eu un échec parce que nous n'avons pas pris le soin de bien nous organiser. Prochainement, on fera mieux. On appelle ça de l'expérience. Mais tu commences à vouloir ressortir, non, si je ne m'approche pas des gens, si je ne m'approche pas de vous, c'est parce que depuis 3 ans, je subis un harcèlement. Ça fait 3 ans, plus personne ne parle de cette affaire. Plus personne ne fait même allusion à cette affaire. Les gens sont passés à autre chose. Il y a eu tellement de buzz qu'on ne se rappelle même plus de quoi il s'agissait. Mais dans l'art de la marmaille stratégique, il faut réveiller un buzz pour éteindre un échec. Je comprends, c'est compréhensible. Mais il y a une chose qu'on retient. Donc, à la fin, on retient quoi? On ne retient rien. 2 personnes ont marché ensemble dans une collaboration qui a voulu se transformer en amour. Ça n'a pas marché. Chacun a pris sa route. L'autre prospère dans le domaine des affaires. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une jeune fille de 18 ou de 21 ans qui peut venir dire que ce que Kimi Makosso est en train de réaliser n'est pas fier. Ce sont les membres du gouvernement ivoirien qui la plébiscite même à un haut niveau, qui félicite son talent, son courage, en tant qu'orpheline qui se bat pour réaliser. Donc, certaines personnes se diront, oui, comme c'est comme si on va taper sur Kimi pour faire mal à son père. Il y a une chose, il faudrait que ça vous le compreniez. Nous là, on est passé à autre chose. Que ma fille est Mougou, qu'elle n'est pas Mougou, c'est son pétou et c'est elle qui a joui. Quand on baise là, c'est pour jouir. Et quand tu finis de jouir, c'est une satisfaction qui n'a pas de prix. Mais quand après 4 ans, je dis bien 4 années se sont écoulées. 4 années. L'eau a coulé sous le pont. Les gens sont passés à autre chose. Chacun doit passer à autre chose. Jamais Kimi, dans un de ses projets, a fait allusion à un harcèlement qu'elle a vécu. Vous savez ce que Kimi a vécu comme harcèlement? Non, non, vous ne pouvez pas. C'est ce que Kimi a vécu. Non, arrêtez. Des vieilles se mettaient tous les jours pour insulter une gamine de 18 ans. Oh, c'est toi qui force. Il dit, ne veut pas de toi. C'est toi qui force. Une petite de 18 ans qui vient de sortir de 2 ans de deuil fracassant, qui s'occupe de ses frères et de ses soeurs, qui doit s'occuper de son business, qui doit s'occuper... Aujourd'hui, je parle avec tant de fierté. Qui est une fierté. Elle a traversé toutes ces épreuves-là. On l'a insultée. Même Aya Robert, aujourd'hui, que sa tata était sur sa vie. Les poclés de Leslie, c'est que toi, sur la vie, ont insulté la fille. Elle a gardé le cap. Elle a réussi ses affaires. Est-ce que vous savez que Kimi ne parlait pas avec pratiquement tous les amis qui sont tous de ce monsieur, ce jeune homme, Axel Murray? Parce que parler avec Kimi, ce serait comme perdre des marraines ou perdre l'amitié de quelqu'un. Mais au fur et à mesure que la fille, sans personne, a pu réussir, les amitiés se sont ressoudées. Voilà, Bouvan et autres, parce que chacun a réussi maintenant dans son domaine. Hein. Il n'y a pas maintenant un chef gang qui a pas besoin d'imposer sa dictat et autres. Tout dernièrement, on a vu Fatou Ndiaye qui a commencé à reparler avec Kimi et autres, ce qui n'était plus possible à un moment donné. La fille est passée à autre chose. Kimi est une survivante. Ils ont voulu la tuer, mais elle est restée vivante. Et aujourd'hui, elle gère ses millions dans la paix du Seigneur. Elle gère ses études. Kimi, je viens te féliciter en tant que ton père. Tu es une championne. Le Bénin, c'est le Bénin.
La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Kimi est plus importante que toi dans son pays. Que toi dans ton pays. Toi dans ton pays, tu n'es personne. Kimi dans son pays est un symbole. En matière de relations, Kimi a plus de relations dans son pays que toi, tu as des relations dans ton pays. Sur le plan des finances, à son âge, elle a plus de moyens que toi tu as des moyens que elle. Sur le plan de la sagesse et de la stratégie, Kimi est plus intelligente que toi. Parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait seule, sans moi. Elle travaille avec son cerveau et elle réussit. Donc tu dois t'approcher de Kimi pour avoir des conseils. Après l'amour, ce n'est pas forcément la guerre. Tu as même dit que vous n'étiez pas amoureux. Bon, elle dit que vous étiez ensemble. Moi, je sais maintenant, j'ai fait ça aujourd'hui, il a appris ça. Oh, donc, Axel, tu dois venir m'expliquer si ma fille mourut bien ou pas, pour que je l'appelle la position de la grenouille, la position de lézard sauté. Il faut que j'apprenne ça à ma fille. Il faut que je lui donne les techniques. Il faut que je lui montre les stratégies du Mowgli. Comment on lappe le bangala d'un garçon avec les cristaux de menthe et puis le glaçon. Je dois montrer ça à ma fille. Je dois faire les cours d'éducation sexuelle à ma fille pour qu'elle traumatise un homme avec sa petite taille. Parce que les filles dans les petites tailles comme ça, elles doivent savoir tourner les reins. On appelle ça la rintoune. Moi, je peux apprendre ça à ma fille. Nous, on est les macosos. C'est nous, on est les patrons. C'est nous, on commande. C'est nous, on est les dieux. Donc, tu viens, ok, Kim, vraiment. Maintenant, quand cette affaire a eu lieu, moi, je pense que le jeune homme voulait que la fille... Parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça, ils sont dans leur coin, ils vont faire quelques petites vidéos avec d'autres filles pour essayer de faire mal à l'autre, pour essayer de narguer l'autre et autres. Ça n'a pas pris. La petite n'est pas dans ça. Il y a des moments donné, tu chantes la chanson qui me met à la partie, qui me met, tu chantes pas, tu enlèves ça dedans volontairement. C'est ton jeu. Les gens font vidéo, ça c'est ton game. Mais la chanson, tout le monde reconnaît que c'est pour Kimi. Sur les filles, peut-être que le gros Michel Rota, c'est à cause de Kimi qu'ils sont partis là-bas. Par respect pour leur papa. C'est ça le respect. Elle dit qu'elle fait un placement de produit. Mais si elle était mauvaise, elle pouvait en tenter de poursuites judiciaires pour dire qu'elle veut que son image a été mal exploitée dans l'affaire. Il n'y a pas de contraire autre, le cul peut sauter. Elle peut faire des poursuites pour ça. C'est pas de notre game, on n'a pas le temps. C'est une vieille histoire qui est passée. C'est passé. Passe à autre chose, Axel. Mais c'est toi qui ramènes toujours ça. Tantôt l'année dernière, au spectacle de jour, c'est toi qui as ramené ça. Encore ici, c'est toi qui ramène ça. Toujours, c'est toi. Lolo Bouton avait te dit, ah Axel, comme tu dis, tu as été blessé, ça a vraiment le gouvernement te demande pardon. Qui lui-même t'a présenté même des excuses, Axel, vraiment je m'excuse pour ce que ma tante a eu à faire. Et qui lui-même t'a demandé pardon, hé Axel, ton petit cœur est comment? Eh, sa petite bable là. Eh, maman, petit là. Moi, il veut jouer. Moi, le concepteur de la mamaille. Et puis, il a dit, non, vous savez, moi, vous savez, je ne veux pas. Oh, petit, laisse ça. Laisse ça. Vous connaissez ça, on appelle ça l'esprit de la victimisation pour avoir le sentiment du peuple. Soi-même, tu pleures. Vous voyez, si Kimi veut faire ça là, toi, ils vont te tuer. Et quand ils vont te tuer sur les réseaux. Si Kimi vient devant tout le monde avec ses larmes, elle pleure. Je souffre. Axel Muril me fait souffrir. Il détruit mon image partout où je passe. Même ceux qui n'aiment pas son papa, ils vont crier quand la chasse est ouverte. Attrapons le Béninois avec ses longues jambes blanches, tirez ses pieds. Ils vont te pourchasser. Mais nous, on n'est pas victime. Nous, on n'est jamais victime. Nous, on n'est jamais victime. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Donc, en conclusion, on retient qu'Axel Muril a tapé poteau. Voilà, il a tapé poteau. Et il veut mettre son poteau sur la pauvre petite Kimi Makosso, le bébé national. Ariel, Axel, tu es méchant. Tu veux toujours lier l'image de Kimi à ton échec. Tu es méchant. Axel, tu es méchant. Moi, il peut te dire ça, tu es mauvais. Tu présentes un visage d'ange là, mais dans cette affaire-là, tu es un bon, mais tu as été très méchant. Ton entourage n'a qu'à te dire la vérité. Il faut laisser le nom de la petite fille là. Elle n'avait que 18 ans. Tu dois avoir honte de venir parler. Fais quand tu montes sur parler avec une fille qui avait 18 ans. Toi, tu avais 30 ans. Il y avait 12 ans d'écart. Et puis, tu as fait discuter avec elle. Non, tu veux que je dise? Non, faut dire. C'est humiliant. Ouais, non! Tu es un homme, Axel! Tu es un homme! Un homme ne se comporte pas comme une femmelette. Un homme reste un homme.
sa lancée. Elle réalise des choses qui sont très bien. Moi, je l'encourage dans cela. Félicitations à elle. Mais je ne veux pas qu'on aborde son sujet parce qu'après, il peut y avoir beaucoup de polémiques. Et tu as été souvent très sage dans certains plateaux télé. Moi, aujourd'hui, là, tu es venu Zahir. Parce qu'actuellement, les gars sont été bien mal à cause de ton conseil. Et ça te fait mal. Regarde, tu sors pour répondre à d'autres personnes. Mais il y a vu qu'il a répondu à l'autre, comme il s'appelle, le gars de Imra, là. Celui qui défendait, comme il s'appelle, MC1, il s'appelle comment? Petit qui défendait MC1, il s'appelait comment? Oh. Il y a un gars qui a accès, Ramos, toi tu dois répondre à Ramos. Toi tu connais Ramos. Toi tu connais Ramos, toi tu as gradué devant Ramos. Oh. Au prier Dieu, Ramos. Ramos va voyager ton âme tous les jours, les gars de faire une vidéo sur toi. Et il va pas te laisser. Ramos, des ultras. Toi tu as déchaîné les fans de Imra sur toi ta tête. Toi tu as fait clasher Ramos. Non, c'est parce que tu n'es personne. Tu as toujours cette manière de rabaisser les gens, tu n'es personne. Tu as dit ça aussi à Kimi. Tu n'es personne pour me dire, toi, tu te prends pour le centre du monde. Voilà maintenant, voici ton bilan. Voilà ton conseil qui est organisé. Voici ton niveau. Voici ton vrai niveau. Sans distribution de tickets. Voici ton niveau. Tu n'es les autres sont personne. Voici toi, voici qui toi tu es. Voici ton niveau. Ton niveau, là, on a vu ça en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ton baromètre. Voilà. Maintenant, Kimi, tu dois lancer l'objectif 5000 parfums. Est-ce que vous êtes d'accord? Kimi, parce qu'actuellement, l'exemple en matière de réussite, actuellement, c'est Mabio. Mabio est l'exemple. Les gars, Tapoton vient de signaler le live. Tapoton vient de signaler le live. Mettez coup de live. Écrivez coup de live. Mettez coup de live. Mais là, tu as fait Rousseau vacances. Maintenant, on va réorganiser ton conseil. Parce que là, tu as été humilié. Ça, la honte comme ça, là, vraiment, et ça, c'est un poteau. Moi, mais j'ai regardé quand je tourne la tête, quand je regarde, j'ai dit, hé, Seigneur. Ça, c'est pas bon. Et j'avais mal, en toute sincérité, devant le Dieu. Voilà. Voici ma Bible. J'avais mal pour toi. Parce que pour moi, tu restes un bon garçon. Mais pour m'éviter, évite-moi. Ma fille, là, c'est ma fille. Quand on l'insulte, moi, ça ne me dit rien. Mais que toi, que j'ai apprécié, que j'ai mis dans mon cœur, tu viens de dire, j'ai informé son père de tout. Axel, du moins. C'est quand il y a eu problème entre toi et Kimi que je suis rentré. Quand tu es rentré en contact avec moi, oui, je suis rentré en contact avec toi. Et tu as commencé maintenant à m'expliquer. Et tu m'as amené certaines notes et autres. Et tu m'as amené même le son. Kimi et puis Axel ont fait sortir un son. Vous saviez ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ils ont eu son. Les deux, ils ont chanté dans le studio. Quand elle est allée au Bénin, elle est allée même te faire une surprise le jour de ton anniversaire, Axel. Tu peux pas être aussi mauvais jusqu'à ce point. Depuis que toi tu existes, il y a une personne qui t'a honoré, comment Kimi t'a honoré. Que ce soit sa vente privée, elle t'a honoré. Mais tu la prenais pour ta chienne. Une petite que tu allais manipuler parce que tu es grand détail, tu te trouves le plus beau de la terre. Oh, mais attends, mais tu t'as pété un câble, mais quoi là? Elle t'a honoré. Elle t'a franchement honoré. Elle t'a respecté. Comme on peut respecter quelqu'un? Elle a pris sa soeur, elle a pris ma secrétaire, elle est allée jusqu'à dans ton pays. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait en retour? Parce que les gens parlent comme s'ils ont bien l'histoire. L'histoire de Axel et Kimi a commencé sur un live. Et c'est toi qui l'as humiliée en disant qu'elle n'était rien. Elle n'était personne. Parce qu'elle est venue te dire non, Axel c'est tes mamans, il ne faut pas parler comme ça, tes mamans et autres. Tout dans le game. Parce que Axel avait en fait mal. Parce que Kimi lui a dit, musique que tu veux faire sortir maintenant là, il faut que ça... Et Kimi m'a dit, elle dit papa, Axel veut m'utiliser. Ça ma fille me l'a dit. Elle me l'a dit ouvertement, elle dit papa, il ne faut pas écouter Axel. Il veut m'utiliser. Je lui ai dit, c'est pas une relation amoureuse. On fait business. Dans la chanson là, je gagne quoi? Ça, ma fille me l'a dit. Parce qu'à un moment donné, j'étais contre elle. Je vous ai dit que j'étais partisan d'Axel. Contre ma fille. Moi, je soutenais Axel contre ma fille. Donc je lui faisais des reproches. Mais pourquoi toi tu fais ça? Pourquoi toi tu es en train de gâter le game, tout. Faites sortir de celui, papa. Dans son affaire là, c'est lui seul qui mange. Moi aussi, je veux manger. Je suis une femme d'affaires. Il gagnera sur mon image, je vais gagner sur lui. Ça, ma fille me l'a dit. Donc, il ne faut pas te mêler de ça. Histoire business, il faut te mettre à l'écart. Si Axel veut qu'on collabore, on collabore. Il faut que la collaboration soit claire. C'est 25-50%. Mais une petite fille qui a 18 ans, qui ressonne comme ça, c'est pas elle qui est là. Non, de vous à moi, c'est pas elle, c'est pas elle qui est là. Attendez, c'est pas elle qui est là. On va venir dire que non, elle est excessive et autre. Bon, ok. Côté amoureux là, ça n'a pas marché, on met ça à l'écart. Mais on dit show et business. Si le côté show n'a
d'où est partie la colère d'Axel et il a humilié sur un live. Ça, je le sais. Parce que je suis un homme. Les hommes aiment dominer. Quand tu sens qu'une fille a des sentiments pour toi, tu veux profiter de ses sentiments pour la dominer, pour qu'elle devienne tout ce on est spécialiste dans ça. Qui me dit, ok, comme côté chaud n'a pas marché, on va aller maintenant business. Elle était sérieux. Tout ce qui a été dit devait être dit. Tu as fait des lives, tu as parlé. Kimi n'a pas fait de live, je peux le dire, expressif pour expliquer dans les détails autres. Tes tatas ont pyjama Kimi. Les femmes t'ont insulté Kimi. Même parmi ces femmes, il y avait Aya Robert, qui est aujourd'hui ma soeur. Vous allez venir dire que la famille Makosso s'est acharnée sur Axel Mairie. Vous dites ça, vous. Les styles bêtes et autres, c'est pas sûr à faire des Axel Mairie qui se sont fait connaître. Il y avait une Camerounaise, mais sale, mais vilaine, mais elle s'est assise sur la vie de Kimi tous les jours. Je vous dis, Aya Robert qui est ma soeur aujourd'hui, pourquoi Aya Robert demande pardon à Kimi? C'est à cause de la fête d'Axel Mairie parce qu'elle a tout insulté Kimi. Toi, tu poursuis pin des gens, tu cours derrière pin. Aya Robert s'est assise sur la vie de Kimi. Parce qu'on était en clash. Et tout ça, c'est